Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon de lundi. Interpréter l'avertissement final. Le RMS Titanic, luxueux navire de croisière réputé insubmersible, a entamé son voyage inaugural au début de l'année 1912. Comme nous le savons aujourd'hui, le Titanic a sombré dans les eaux glacées de l'Atlantique Nord. Les alertes à l'iceberg lancées par d'autres navires, dont l'alerte cruciale du SS Californian qui se trouvait à proximité, ont inondé la salle des messages. Cependant, les opérateurs du Titanic, submergés par les messages distrayants des passagers, ont ignoré ces avertissements urgents. Le message d'urgence n'est jamais parvenu au capitaine et, 1 heure plus tard, le Titanic a heurté le fameux iceberg. Le chaos s'en est suivi. Les procédures d'urgence ont été oubliées. Des canaux de sauvetage à moitié vides se sont élancés dans la nuit glaciale. Cette nuit-là, plus de 1500 personnes ont péri dans les profondeurs glacées. Comme les passagers du Titanic, les habitants de ce monde se sentent en sécurité alors que la planète fonce tout droit vers la catastrophe. Dans les derniers moments de l'histoire de la Terre et sous une énorme pression sociale, le peuple de Dieu doit proclamer les derniers avertissements à un monde qui court à sa perte. Le message des 3 anges d'Apocalypse 14 est l'avertissement final de Dieu au monde. Apocalypse 18, le verset 1, promet une effusion du Saint-Esprit pour accompagner cet avertissement d'une manière sans précédent. L'Église présentera au monde l'évangile éternel en mettant en valeur le Sauveur crucifié et en élevant Dieu en tant que créateur digne de notre adoration. Comme la dernière pluie avant la moisson, le Saint-Esprit sera déversé sur l'Église, lui conférant l'autorité prophétique pour présenter les preuves bibliques selon lesquelles il n'y a plus de temps à perdre. Le jugement investigatif est presque terminé. La porte du salut sera bientôt fermée. Alors que l'observation du dimanche deviendra la norme acceptée, le sabbat deviendra un signe particulier de la fidélité de Dieu à notre égard et de la nôtre à son égard. Cela inclut sa signification plus profonde en tant que sceau de l'alliance de Dieu dans la vie d'un croyant. Babylone, un système de confusion religieuse décrit par la prophétie, deviendra de plus en plus corrompu, mais ses péchés et ses mensonges seront démasqués. Lors d'une puissante effusion du Saint-Esprit qui dépassera même la Pentecôte, le peuple de Dieu appellera tous les vrais croyants à sortir de Babylone et à rejoindre le canot de sauvetage, c'est-à-dire le reste, ceux qui gardent les commandements de Dieu. Pendant cette période, les vrais croyants illumineront la terre de la gloire de Dieu. Leur conduite, leur fidélité, leur message et leur vie remplie du Saint-Esprit témoigneront à la planète entière que Dieu est amour. Entre-temps, le monde se noiera dans une mer de distractions, de mensonges et de tromperies sataniques, des esprits de démons qui font des miracles et s'en vont auprès des rois de toute la terre. Apocalypse 16, verset 14, créeront de faux réveils, prendront l'apparence d'être chers, décédés et utiliseront toute autre tromperie possible pour unir le monde religieux et politique contre le reste de Dieu. Satan mènera la charge en se transformant en ange de lumière, 2 Corinthiens 11, verset 14, et en prétendant même être Jésus, Matthieu 24, verset 26. Les perdus ignoreront les avertissements divins jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à faire. Que celui qui est mauvais continue à mal agir et que celui qui est impur continue à être impur. Apocalypse 22, le verset 11. Et alors, la porte du salut sera fermée. La prophétie indique que toutes ces choses vont bientôt se produire. Ce qui compte aujourd'hui, c'est de connaître Jésus, de l'aimer et de le faire connaître à nos semblables. Rien ne devrait avoir la priorité sur une marche authentique avec lui. Remue ménage, après avoir regardé votre texte écrit et annoté, quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Quelles questions émergent après l'étude de la leçon d'aujourd'hui? Quelle partie trouvez-vous difficile? Quels autres principes et conclusions découvrez-vous? Dans quelle mesure comprenez-vous le message des 3 anges et la façon de le partager par vos paroles et vos actes? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.